Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a complètement changé notre quotidien, notre façon de faire les courses, de shopper. C'est fou comme ça a évolué ces dernières années. Alors comment est-on passé de la petite boutique du coin à ce monde où tout est connecté? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on y va. La question de départ, elle est simple au fond. Comment on en est arrivé à un point où le magasin physique, le site web sur l'ordi et l'appli sur notre smartphone se parlent enfin entre eux? Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Tout commence avec le modèle le plus basique qui soit, celui que tout le monde connaît par cœur, le point de contact unique. On appelle ça le canal simple. Et l'idée, elle est, simple. Il n'y a qu'un seul et unique endroit pour acheter quelque chose. Dans la plupart des cas, c'est la boutique physique. Un magasin avec une porte, un vendeur, une caisse. Pas de site web, pas d'application, rien que du concret. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est la librairie traditionnelle. Le parcours est super direct, on entre, on flâne un peu dans les rayons, on choisit un livre qui nous plaît, on va le payer au comptoir, et hop, on repart avec. Simple, efficace. Tout se passe au même endroit, du début à la fin. Mais bien sûr, les choses ne sont pas restées aussi simples. Les entreprises ont voulu nous offrir plus de choix, plus d'options, et c'est là que les choses ont commencé à devenir un peu plus complexes. Et c'est là qu'arrive le multicanal. Multi, ça veut dire plusieurs. L'entreprise propose donc plusieurs points de contact. On a la boutique, mais aussi un site internet et parfois même une application mobile. Mais, et c'est le point crucial, ces canaux ne communiquent absolument pas entre eux. Ils fonctionnent en silo, chacun dans son coin. Et avec le multicanal, on sent vite les limites du truc. On peut aller voir un produit en magasin, super. On peut le commander sur le site web, pratique. Mais alors, impossible de commencer un panier sur l'appli pour aller le payer en magasin. Pourquoi? Parce que le magasin n'a aucune idée que ce panier existe. Chaque canal est une sorte d'île déserte. Du coup, forcément, la question se pose, mais attendez, ne serait-ce pas 1000 fois plus simple si tout ça était connecté? Si le magasin savait ce qu'on a fait sur le site, et inversement? Eh bien bingo, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça nous amène à la solution moderne, à une expérience totalement intégrée. Une expérience où tout glisse, sans accroc. On appelle ça une expérience sans couture. Et ça porte un nom, l'omnicanal. Omni, ça veut dire tout. Ici, l'idée c'est que tous les canaux sont connectés entre eux. Le but, c'est de créer une expérience unique, totalement fluide et cohérente, qu'on commence sur notre téléphone pour finir dans le magasin. Tout est synchronisé. Prenons l'exemple de Cultura, qui est parfait pour ça. On peut repérer un livre sur leur site web, le commander en quelques clics et choisir de le récupérer 1 heure plus tard dans le magasin le plus proche. Et une fois sur place, si on a une question, on peut demander conseil à un vendeur. Tout s'enchaîne parfaitement, sans la moindre coupure. Le site et le magasin travaillent vraiment main dans la main. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais très concrètement, pour nous, clients, au quotidien, qu'est-ce que ça change vraiment? Alors, ce petit tableau, il résume tout parfaitement. Le canal simple, c'est direct, mais on est vite limité. Le multicanal, on a plus de choix, mais c'est un peu le bazar, l'expérience est fragmentée, parfois frustrante. Et enfin, l'omnicanal. Là, tout est lié pour une expérience totalement fluide, unifiée. On voit bien la progression vers quelque chose de beaucoup plus pratique. S'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-là. Le grand avantage de cette évolution vers l'omnicanal, c'est de nous simplifier la vie. L'expérience d'achat devient plus facile, plus pratique et même plus personnalisée, parce que l'entreprise nous reconnaît, qu'on soit sur notre canapé avec notre téléphone ou en personne dans le magasin. Voilà, on est donc passé du magasin unique à une expérience complètement connectée. La grande question qui se pose maintenant, c'est et après? Quelle pourrait être la prochaine étape? Qu'est-ce qui pourrait bien venir après l'omnicanal pour transformer encore une fois notre façon de consommer? C'est une question ouverte et la réponse est sûrement déjà en train de s'écrire.